Alors les fanfans, pour la leçon d'aujourd'hui, on va reparler de l'ordre alphabétique. On avait un peu abordé l'alphabet lundi. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'ordre des lettres. On va commencer avec la petite chanson de l'alphabet que tout le monde connaît, hein, la chanson traditionnelle. Allez, on y va? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Facile, hein, on chante ça depuis qu'on est tout petit, même moi. Alors maintenant, on va la reprendre, cette chanson, sauf qu'on ne va pas commencer avec A, B, C, D. On va commencer à la lettre que je vous dis. D'accord? On va essayer de garder l'air, hein, quand même. On va commencer à L. Donc comment on ferait? L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bon, la fin, on va la laisser pour aller plus vite. On va commencer maintenant à W. W, X, Y, Z. On est d'accord? On va commencer à H maintenant. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors pourquoi je vous fais faire ça? On pourrait continuer pendant 1 heure, hein, à commencer à chaque lettre, hein, mais je vous fais ça parce que souvent, je remarque avec mes élèves que vous apprenez l'alphabet comme on apprend une poésie. Et comme avec une poésie, c'est déstabilisant si je vous dis commence à réciter à partir de ce mot. Parce que votre cerveau, il l'a appris du début. Et souvent, on remarque que c'est pareil avec les nombres. Donc, on veut être sûr que vous comprenez bien toutes les lettres et que ce n'est pas juste une mémorisation sans bien comprendre. Et si vous avez bien compris l'alphabet, les 26 lettres, vous pouvez réciter à partir de n'importe quelle lettre et me dire celle qui vient avant, celle qui vient après. Alors on va commencer par un petit challenge. Je vais vous demander de prendre vos ardoises et d'écrire l'alphabet à partir de la lettre S. D'accord? Vous commencez de S et vous allez jusqu'à la fin, jusqu'à Z. On est d'accord? Allez, c'est parti. Vous pouvez écrire en attaché ou en majuscule, comme vous voulez. Alors, si on a commencé à S, moi j'ai choisi d'écrire en attaché, hein, mais si vous avez fait en majuscule, c'est très bien. S, T, U, V, W, X, Y, Z. On est tous d'accord? Alors, on va effacer et on va commencer à partir d'une autre lettre. Je vais vous faire écrire des lettres aujourd'hui, hein, attention. On va commencer à partir de la lettre J. Donc ne confondez pas avec G. J, on est d'accord que c'est celle-ci. J. Allez, à partir de J. Alors si on commence par J, on a J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vous avez pareil? Allez, on va en faire un autre. On va commencer l'alphabet à partir de la lettre E. Ouh, ça va faire beaucoup de lettres à écrire, hein? Allez les fanfans! Alors si vous n'y arrivez pas et vous êtes un peu perdu, au lieu de prendre un modèle, chantez la chanson. Faites A, B, C, D, E, F, G, et vous continuez, d'accord? Donc si on commence par E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Prenez cette habitude, les enfants, de commencer à écrire l'alphabet à partir de n'importe quelle lettre. Ça va vraiment consolider dans votre tête l'ordre alphabétique. Alors, on va continuer. Vous allez prendre vos manuels à la page 142 et il y a un petit abécédaire qu'on va lire. Alors, vous savez ce que c'est un abécédaire puisque vous avez commencé à en fabriquer un. Un abécédaire, c'est un album, un livre pour enfants où il n'y a pas d'histoire, mais il y a toutes les lettres de l'alphabet et la plupart du temps, c'est représenté par un mot
qui commence avec ce son en attaque du mot, au début. On est d'accord? Donc on va le lire ensemble. Et on va lire comme ça. On va dire la lettre qu'on voit en couleur et on va dire le mot ensuite. Donc là, on va dire A pour avion, B pour banane, C pour carotte, D pour domino. Alors, eux, ils ont mis E. E pour école. Mais c'est quoi après D? C'est la lettre E. F pour fille. G pour gâteau. H pour hibou. I pour igloo. J pour journal. K pour koala. L pour lune. M pour maman. Vous suivez avec moi les enfants, hein? On est d'accord. N pour nuage. O pour orange. P pour pirate. Q pour quille. R pour renard. S pour soleil. T pour tomate. U pour usine. V pour vélo. W pour wagon. X pour xylophone. Ah, on l'a vu juste avec la leçon d'hier. Y pour yo-yo. Et Z pour zèbre. Alors là, vous remarquez qu'ils ont respecté l'ordre alphabétique. Est-ce que vous connaissez d'autres livres qui respectent un ordre alphabétique? Moi, je pense à deux choses. Une, je pense que vous allez avoir la réponse si je vous aide un peu. L'autre, ça m'étonnerait parce qu'on l'utilise de moins en moins de nos jours, maintenant qu'on a Internet sur tous les téléphones. Alors le premier auquel je pense, où il y a un ordre alphabétique respecté, c'est les dictionnaires, les loulous. Dans la classe, vous savez qu'on a les Larousse débutants, les dictionnaires pour enfants de votre âge, et quand vous ouvrez un dictionnaire, ça commence par quoi? Est-ce que ça commence par n'importe quelle lettre? Et non, ça commence par tous les mots, qui débutent avec la lettre A, qui ont la lettre A en attaque. Et ça suit l'ordre. Après A, ça va être les mots avec B. Ensuite, on passe aux mots avec la lettre E. J'y arrive, attendez. La lettre C. Et là, pareil, vous voyez, ils mettent crocodile, parce que crocodile débute avec la lettre C. Donc, si vous avez des dictionnaires à la maison, jetez un coup d'œil et vous allez voir que c'est toujours par ordre alphabétique. Est-ce que vous savez ce que c'est un annuaire? L'annuaire, c'est un gros livre. On en a de moins en moins, les enfants, parce que maintenant tout se fait par Internet. Mais avant, et peut-être encore de nos jours, l'annuaire, c'est un livre avec les numéros de téléphone de tout le monde dans la ville. Les gens, les particuliers, et puis les magasins, les business aussi. Et l'annuaire va dans l'ordre alphabétique. Donc par exemple, si quelqu'un cherche mon numéro de téléphone, ils vont aller à quelle page? Alors c'est par nom de famille. Hein, pas par le prénom, bien sûr, parce que sinon on ne s'y retrouve plus. Donc ils vont aller à la page V pour Viers et ils vont chercher V-I-E-R-S et ils vont trouver mon prénom. Et c'est comme ça qu'on trouve des numéros de téléphone. Ou sinon, si on cherche le numéro de Chandarana, Chandarana commence avec C, donc je vais aller à la page C et chercher C-H et puis les lettres qui suivent, Chandarana, et trouver leur numéro de téléphone. Ça s'appelle un annuaire. Il y a aussi les encyclopédies qui vont dans un ordre alphabétique. Et puis, bien sûr, les abécédaires. Alors, les abécédaires, il y en a plein. Alice, elle en a des super chouettes. Dès que vous revenez à l'école, vous allez jeter un coup d'œil à l'abécédé et dire « Alice, j'aimerais bien regarder tes abécédaires. » Il y en a en anglais, il y en a en français, et il y en a plein de différents styles. J'irai en prendre quelques-uns pour vous les montrer. Mais pas aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas là les vendredis, Alice. Donc, il faut que j'attende mardi prochain. Parce qu'elle vient que les mardis, mercredis, jeudis. Alors, autre chose qu'on peut faire, on pourrait classer tous les prénoms de la classe en ordre alphabétique. Donc, on ne va pas prendre les noms de famille ici, parce que, premièrement, je ne vous appelle pas par votre nom de famille, sauf Nordling, bien sûr, que j'aime bien dire Nordling. Mais on va commencer avec tous les prénoms qui commencent par la lettre A. Alors, dites-moi, vous les connaissez, vos camarades? On va mettre qui au début? Si on va faire une liste par ordre alphabétique. Et oui, on va commencer avec notre petite Archida. Et puis après, ça va être qui avec Archida? Eh oui, notre grand gars Alassane.
Archida Alassane commence avec la lettre A. Donc je vais les mettre en haut, eux. Alors, on va peut-être pas avoir toutes les lettres avec les prénoms de notre classe. Hein. C'est pas sûr, ça m'étonnerait. J'ai jamais eu ça. Donc je vais mettre Archida Alassane. Donc A, qu'est-ce qui vient après? B, on va mettre qui? Ben oui, on va mettre notre petite Blanchie. Mais oui, Miss en fête. Blanche, est-ce qu'il y a d'autres prénoms avec la lettre B? Non. Alors maintenant, on va à la prochaine lettre. A, B, C. Ben oui, c'est notre petit Camille, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec C dans la classe? Non. Donc, on passe à la prochaine lettre. A, B, C, D. Ouh, on en a beaucoup avec D. On a Big D, Dylan. On a Mister Daniel, Mister Metallica. On a notre petite Dada, Darine. Bah oui. Et puis moi, mais j'ai pas d'étiquette, donc je me mets pas. Après D, c'est quoi la lettre qui vient après? C'est E. Est-ce qu'on a des prénoms avec E? Bien sûr. On a notre ami Ézéchiel. Eh oui, avec E. Et aussi le grand, le seul, l'unique, Ethan. Bah bien sûr. Après E, F. A-t-on des prénoms qui commencent avec la lettre F? F. Bah oui, c'est la Zoubida. C'est Fleur, bien sûr. Bah notre petite Fleur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, pas avec F. Après F, c'est G. Alors là, est-ce qu'on a un prénom qui commence avec G? Non, donc on va être obligé de laisser. On va sauter la lettre G. Et H? Non plus, on va sauter H. I? Bah oui, pour I, on a le grand Iskander. Après Iski, J. Et oui, on a notre petite chica, Juliette. Et bien sûr, notre grand Joshua. Joshi avec J aussi. Après J. Oh, qu'est-ce qui est tombé? Oh là là, pardon. Oh, Juliette, excuse-moi, je t'ai fait tomber par terre. Après J, on a dit que c'est la lettre K. On a 3 élèves avec la lettre K. C'est qui? Dites-le, je vous entends pas. Bah oui, il y a Cochine. Hein? Il y a la belle Kéla. Et il y a Mr. Kevin. Mr. Kevinou. Voilà. On passe à la lettre L. Et oui, la lettre L, on a notre artiste, hein? Auteure, illustratrice, Laura, bien sûr. Et puis, on passe à M. C'est qui avec M? On en a 2. Bien sûr, les enfants, vous les connaissez. C'est Momo et Miss, championne des grandes sœurs, Maria. Oh, j'ai vu les photos du petit frère de Maria. Qu'est-ce qu'il est mimi alors? Oh là là, puis c'est un gros gars, hein. Après M, on a N. Est-ce qu'on a quelqu'un avec N? Non, personne. O, non plus. P, non plus. Q, non. R, non. S, mais oui, on a notre petite Savannah, bien sûr. Savannah. T. Ah, vous voyez pas l'alphabet en haut. T, non. U, non. V, non plus. W, non. X, non. Y, bah oui. C'est notre yéyé. Bien sûr, Yérim. Et Z, personne non plus. Donc voilà, on peut classer tous les prénoms des enfants de la classe par ordre alphabétique. On commence avec les A, B, C, D, E, F. On n'avait pas G, I, J, K, L, M. Après, on n'a rien jusqu'à S, Y. Mais c'est l'ordre alphabétique avec les prénoms de la classe. Alors, vous voyez les enfants,
C'est dommage que vous n'êtes pas là, parce que si vous étiez en classe, j'aurais dit, allez, vous avez 1 minute pour vous ranger les uns derrière les autres par ordre alphabétique par rapport à votre prénom. Paf, allez-y, top, top, top chrono. Puis celui qui ne fait pas, il a une tape sur la tête. Non, c'est pas vrai. Alors, vous pouvez le faire avec votre famille, peut-être. Vous rangez par ordre alphabétique. Ça va être vite fait. Hein. On pourrait aller dans la cour et dire, allez les enfants, tous ceux qui ont un prénom avec la lettre A, mettez-vous en premier. Et puis, un groupe d'élèves qui commence par A. Donc, Alassane, hein, avec Archida, avec d'autres élèves. Et on pourrait faire dans la cour, on pourrait faire plein de choses avec l'ordre alphabétique. Alors, on va encore regarder cette page du manuel. En bas, il y a une petite série de mots. On va les lire d'abord. Le premier mot, c'est quoi? Bonbon. Le deuxième, zéro. Le troisième, nénuphar. Après, on va faire cette ligne-là. Cette colonne plutôt. Panier. Flûte. Poussin. Arbre. Kangourou. Et queue. Alors, dites-moi, mes loulous, si je les classe par ordre alphabétique, ça va être lequel, le premier mot que je mets? Donc, c'est comme les prénoms. On va peut-être pas avoir, on va pas avoir toutes les lettres, c'est sûr, mais on va aller dans l'ordre. Donc, on va commencer avec A. On va regarder, est-ce qu'il y a un mot qui commence avec A? Et oui, les fanfans, c'est arbre. Donc, je vais mettre un petit numéro 1. Je mets numéro 2 pour quel mot? Est-ce qu'il y en a un qui commence avec la lettre B? Ben oui, c'est bonbon. Donc, je peux mettre 2 pour bonbon. Le 3, ça va être lequel? Alors là, réfléchissez bien. Regardez, vous avez vos manuels devant vous. Vous allez voir, il n'y a pas de mot avec C. Donc, vous allez devoir aller à la prochaine lettre. Donc, si on n'a pas de C, on va regarder si on en a où il y a D. S'il n'y a pas D, on va regarder E. Est-ce que vous comprenez? Donc, dites-moi, qu'est-ce qui vient après, là? Et oui, les fanfans, le prochain, ça va être flûte. Parce que dans l'ordre, on n'en avait pas avec D, on n'en avait pas avec E, mais on a F. C'est flûte. Donc, c'est le numéro 3. Pour le numéro 4, ça va être lequel? Alors, est-ce qu'il y en a avec G? Non. Avec H? Non plus. Avec I? Non plus. Avec J? Non. Donc, on arrive à K. Est-ce qu'il y en a un avec K? Ben oui, kangourou. Donc, c'est notre numéro 4. Le numéro 5, on continue. Il nous en reste plus beaucoup, ça va être plus facile. Il nous reste queue, poussin, panier, nénuphar et zéro. Ça va être nénuphar, parce que regardez, on n'a pas de mot avec L, pas de mot avec M, mais N, c'est la prochaine lettre, donc c'est nénuphar le numéro 5. Après nénuphar, il nous reste 0, panier, poussin, queue. Est-ce qu'on en a avec O? Non. P? Ben oui, poussin. Donc poussin, c'est le numéro 6 avec panier. Donc on va mettre 2, 6. Alors si on voulait vraiment être juste, si vous regardez les dictionnaires, quand vous allez à la page, par exemple, P du dictionnaire, ils vont lister dans l'ordre les mots alors, ils vont regarder la deuxième lettre. Et là, ils vont aller dans l'ordre A, B, C. Donc, en fait, vraiment, on devrait mettre 6 pour panier et on devrait mettre 7 pour poussin parce que la deuxième lettre de poussin, c'est O. Et O vient bien après le A. Donc, allez, on va changer, on va mettre 7 pour poussin. Ça va être quel mot, notre numéro 8? Il nous reste queue et 0. Bah oui, ça va être queue. Parce que le Q vient bien avant le Z. Donc, que, c'est notre numéro 8. Et puis, après, le dernier, 0, parce que Z, c'est la dernière lettre, c'est le 9. Voilà. Ça, c'est un jeu qui est très chouette pour comprendre l'ordre alphabétique. Alors, on peut faire ce jeu différemment. On peut dire, on va regarder chaque série, dans chaque ligne de 3, lequel vient le premier. Donc, entre bonbon, panier, arbre, il y en a un que je vais mettre en premier, c'est lequel? Arbre.
Et dans 0, flûte, kangourou, c'est lequel qui va venir en premier? C'est flûte. Dans nénuphar, poussin et queue, c'est nénuphar. Voilà, vous commencez à comprendre bien l'ordre alphabétique? Mais oui, c'est facile. On travaille sur ça depuis la PS. Alors, je vous ai mis une série de lettres ici. Vous allez prendre vos ardoises. Vous allez regarder ce que j'ai mis, J, M, I, K, N, L. Et vous allez les réécrire dans l'ordre alphabétique. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, n'oubliez pas que si jamais il y a des lettres qui manquent dans cet ordre, vous les écrivez pas. Vous écrivez que ce que j'ai mis. C'est 6 lettres, mais vous les remettez dans un ordre. Et voilà, c'est ça qu'il faut avoir. I, J, K, L, M, N. Ça, c'était dans le désordre. Si on suit l'ordre alphabétique, on a d'abord I, après J, K, L, M, N. Donc là, il n'y avait pas de lettres entre qu'il fallait mettre, ou enfin qu'il fallait réfléchir si elle y était. Je vais vous en donner un autre. S-U-R-V-T. Vous allez regarder ces lettres et sur votre ardoise, vous allez les réécrire dans l'ordre alphabétique. Parmi ces 5 lettres, laquelle vient en premier? Réfléchissez, appuyez sur pause et revenez pour voir si vous avez juste. Et voilà, on devrait avoir R-S-T-U-V. R-S-T-U-V. C'est l'ordre à partir de la lettre R. Alors, si vous avez fait juste très très bien, ça veut dire que vous connaissez bien votre ordre. Si vous avez eu du mal à faire cet exercice, il faut le refaire. Il faut que quelqu'un vous donne une série de 5 à 6 lettres, voire plus, et dans le désordre, vous les remettez dans l'ordre, vous. Alors, regardez, maintenant, je vous ai écrit 2 mots au tableau. Crabe et pain. Vous allez recopier sur l'ardoise seulement un mot, et c'est celui qui vient en premier dans l'ordre alphabétique par rapport à la première lettre du mot. Donc ici, vous allez copier quel mot sur votre ardoise? Crabe ou pain? On va copier crabe, parce que crabe, la lettre C vient avant la lettre P. Donc vous écrivez crabe. C'est tout. Vous n'avez pas à écrire pain. Est-ce que vous comprenez? On va faire 3 fois. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, tigre, lion. Vous écrivez sur votre ardoise le mot qui vient en premier dans l'ordre alphabétique. Il fallait écrire lion. L vient avant T. Alors, entre Zorro et radio, quel est le mot que vous allez écrire sur votre ardoise? Celui qui vient en premier par rapport à la première lettre. Allez, appuyez sur pause et écrivez sur l'ardoise, bande de fainéants là-haut. Vendredi, c'est pas une excuse. Radio, R vient avant Z, puisque Z c'est la dernière lettre de l'alphabet. Alors, entre harmonica et gorille, vous écrivez le mot qui vient le premier. Et oui, c'était gorille, parce que G vient avant H. Alors, cette fois, on change le jeu. Je vous ai écrit 3 mots au tableau. Cartable, arc, bille. Vous allez réécrire les 3 mots, mais en les mettant dans l'ordre par rapport à la première lettre. Donc cette fois, il ne faut pas écrire un mot, il faut écrire 3 mots, les mêmes, mais les remettre dans l'ordre. Allez, c'est parti. Et voilà les fanfans, on devrait avoir arc, parce que A vient avant le B de bille, arc, bille, cartable, A, B, C. Le début de l'alphabet, les 3 premières lettres. Alors, 3 nouveaux mots, on va faire le même jeu. On a tarte, salade, ustensile. Vous les recopiez, les 3, dans l'ordre alphabétique. Et oui, c'était STU, donc salade, tarte, ustensile.
Maintenant j'ai envie de tarte. Tarte à la cerise.